bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc, je vous retrouve pour le dernier signe, la dernière guidance concernant les énergies de la nouvelle lune qui arrive demain, le mardi 7 septembre, pour chaque signe du zodiaque. Donc là, j'en suis au dernier signe. Donc, d'ici ce soir, toutes les vidéos seront en ligne. Petit rappel, il s'agit de guidances qui restent générales. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle. Pensez également à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Peut-être que vous vous retrouverez plus dans ces signes-là ou que vous obtiendrez des informations supplémentaires. Ensuite, comme à l'habitude, dans les commentaires en dessous de la vidéo, je mettrai les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc il y aura le lien de mon groupe privé Facebook, le lien de mon compte Instagram ainsi que le lien de mon compte TikTok. Donc avant de commencer, je fais un petit résumé concernant les énergies générales au niveau de cette nouvelle lune. Donc c'est une nouvelle lune en Vierge qui arrive donc demain, le mardi 7 septembre à 2h51. Elle sera presque en trigone avec Uranus, donc ça va enclencher des changements rapides, mais des changements qui dans l'ensemble seront positifs. Le soleil formera l'aspect soleil conjoint avec la lune. Donc, on va parler d'énergie et notamment d'énergie au niveau de l'esprit d'initiative. Possibilité de retrouver un certain équilibre émotionnel qui est peut-être encore instable dû aux énergies de la dernière pleine lune qui était assez puissante. Donc peut-être nécessité pour certains d'attendre encore quelques jours avant de retrouver cet équilibre-là. C'est également une bonne phase pour sortir de sa zone de confort, pour essayer des choses nouvelles, pour élargir le cercle social, le cercle amical, pour s'engager également sur des objectifs personnels. L'influence de cette nouvelle lune durera 4 semaines, donc ça signifie jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui, elle, aura lieu le 6 octobre. Si vous voulez entreprendre de nouvelles choses, si vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau, le meilleur moment, c'est pendant que la lune est croissante. Et la lune sera croissante à partir d'aujourd'hui, lundi 6 septembre, jusqu'à la prochaine pleine lune qui, elle, aura lieu le 21 septembre. Donc ça, c'est pour les énergies générales. Pour les guidances, j'ai effectué un tirage d'une carte avec l'oracle d'Amaham qui va nous donner l'énergie dominante et ce sur quoi il va falloir travailler. Ensuite, j'effectue un petit tirage en croix avec les rêves enchantés de Lenormand, avec les 77 d'Aliasquet et avec l'oracle des miroirs. Donc, on est sur le dernier signe, le signe des poissons. Alors, pour vous, les poissons, on va voir le message que vous délivre l'oracle d'Amaham. Si vous entendez du bruit, c'est le voisin qui travaille dehors, en bas de chez moi. Donc, j'espère que vous n'entendrez pas trop sur la vidéo. Et que ça ne gênera en rien votre écoute. Alors, pour les poissons, quel message concernant cette nouvelle lune? Donc, alors, vous avez la carte numéro 1. Alors, le 1, vous le savez peut-être à force, en voyance, signifie automatiquement renouveau. Et qui dit nouvelle lune, dit là aussi renouveau. Donc, pour vous, les poissons, ça risque de bouger. Alors, les poissons, durant cette phase, vous allez rentrer dans une phase de révélation. Vous allez prendre vraiment conscience de ce qui vous anime, de ce qui vous passionne, et ça va peut-être permettre à certains et à certaines de trouver sa voie, de savoir dans quelle direction aller ou de donner tout simplement du sens à sa vie. Donc, là, un peu comme pour tous les signes, pour cette nouvelle lune, on vous demande de faire un travail d'introspection, d'aller chercher vraiment au plus profond de votre âme pour voir ce qui vous anime, vraiment, ce qui vous motive. Donc,
Réfléchissez notamment si vous avez des projets à la façon d'agir. Allez également à votre rythme, pas besoin de vous précipiter. Prenez vraiment votre temps afin d'être sûr de vous, d'être sûr de vos actes aussi, hein, afin d'entreprendre les choses de la bonne manière. Donc, il va falloir, les poissons, être patient, patiente et méthodique en même temps. Donc, il faudra assimiler les choses les unes après les autres. C'est un pas après l'autre, on ne part pas dans tous les sens. Inspirez vraiment ce que vous ressentez et à partir du moment où vous vous sentez en accord avec vous-même, là, vous pouvez vous lancer, vous pouvez vous mettre en route. Même si vos objectifs vous paraissent inaccessibles ou si vous savez que le chemin va être difficile, c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous savez que de toute façon, c'est le chemin qu'il faut prendre. Donc, en même temps, cette carte dégage un petit peu une énergie de sécurité et de calme. Donc, faites les choses vraiment en étant apaisé et sans nourrir la notion d'anxiété. Dépassez un petit peu vos peurs, dépassez vos doutes, évitez d'être pessimiste, évitez d'avoir des appréhensions et si vous avez des angoisses ou des peurs particulières, il sera bon de trouver l'origine de ces angoisses et de ces peurs pour travailler dessus. Vous avez sur cette carte, vous le voyez, hein, la fée tient une chouette dans sa main. La chouette, c'est la sagesse et c'est également l'intuition. Donc vraiment, il faut vous écouter. Je le répète tout le temps quand je parle d'intuition, mais l'intuition, c'est votre meilleur allié. Elle ne vous lâchera jamais, elle ne vous trompera jamais. Donc vraiment, écoutez-la. Donc, n'hésitez pas, donnez-vous le temps qu'il faut, décidez de là où vous voulez aller et à partir du moment où vous êtes persuadé d'avoir trouvé ce qui vous anime, eh ben, allez-y, foncez. Donc, voilà concernant votre message, les poissons. On va maintenant effectuer le tirage en croix. Je commence avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qui va ressortir, les domaines. Alors, on va commencer par une coupe. Alors, au niveau de la coupe, on a le retour et on a la femme. Alors, ça peut vous représenter vous, et notamment le retour. Peut-être que si vous êtes une femme poisson, peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Vous vous êtes un petit peu caché des autres. Et voilà, notamment avec ce voyage initiatique, hein, ce voyage, ce travail intérieur, vous revenez sur le devant de la scène. Vous vous montrez tel que vous êtes. Là, on peut également parler du retour d'une personne, notamment d'une femme. Ça peut être une amie, un membre de la famille, une ex-partenaire avec qui peut-être on avait pris de la distance ou avec qui on avait perdu un petit peu contact. Donc, possibilité là aussi que cette personne revienne dans votre vie. Alors, on y va. Alors, tiens, on a la carte de l'amitié. Donc, si vous avez perdu contact, si vous vous êtes fâché avec une amie, il y a voilà, cette notion quand même d'amitié assez forte qui est là. Et ce sentiment d'amitié fait justement que cette personne va revenir vers vous. Il y a vraiment cette notion de sincérité et de loyauté, hein, et de bienveillance aussi. Donc, si vous étiez en froid, l'entente va revenir. Possibilité notamment d'être soutenu par un ou une amie, une personne vraiment en qui on peut avoir confiance. Ensuite, nous avons la carte de l'argent, donc qui représente tout simplement l'argent. Donc au niveau financier, les poissons, s'il y avait des petits soucis, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Et si vous avez des projets qui engendrent de l'argent,
on vous dit de ne pas vous inquiéter, pardon, parce que ces projets amèneront une certaine stabilité financière. Donc, on parle de richesse, ce n'est pas que matériel. Et notamment avec la carte amitié, on peut se dire que voilà, on est riche de ça aussi. On a des gens sur qui on peut compter, on a des gens qui sont à nos côtés de manière loyale et de manière fidèle. Donc, les poissons, vous n'êtes pas seuls. Ensuite, nous avons la carte de la clairvoyance, donc qui ramène quand même à tout ce qui touche au monde ésotérique. Donc peut-être que certains et certaines poissons ont des dons ou des aptitudes de ce côté-là. Ça peut être médium, clairaudient, ça peut être de la cartomancie. Vous voyez, il y a les mains aussi. Ça peut être tout ce qui est en rapport avec le magnétisme, avec les soins énergétiques. Donc s'il y en a qui ont ces aptitudes-là, peut-être qu'il y a une envie aussi de mettre ses aptitudes en avant. Et cette carte parle également de lucidité. C'est-à-dire que face à une situation, vous avez ce côté, les poissons, où voilà, vous allez vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Vous allez savoir tirer le vrai du faux, peser le pour et le contre, et vous êtes très lucide par rapport à certaines choses qui se passent dans votre vie. Ensuite, nous avons la carte du bouclier. Alors, le bouclier qui indique tout simplement un instinct de protection. On a tendance à se protéger, mais alors c'est bien, comme je le dis toujours, c'est bien de vouloir se protéger, mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Parce qu'à vouloir trop se protéger, vous pouvez peut-être empêcher certaines choses de venir à vous et du coup vous empêchez le processus de changement et le processus d'évolution. Possibilité également, comme je disais tout à l'heure, que vous êtes riche d'amitié, de personnes qui vous entourent. Voilà, il y a des personnes aussi, on peut le dire, hein, qui sont là, que si vous avez besoin, c'est des gens sur qui vous pouvez compter. Ce sont des personnes aussi qui sont là vraiment pour vous protéger et pour vous aider dans votre avancée. Pour terminer avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la distance. Alors, peut-être qu'à un moment donné, vous avez pris de la distance par rapport à certaines personnes, peut-être justement par rapport à vos amis. Et ces amis, justement, vous ont fait comprendre qu'ils étaient là quand même. Malgré la distance que vous avez installée, ils vous ont montré qu'ils étaient là. On peut également parler ici de notion de voyage ou de déplacement à faire. Peut-être pour aller voir des amis, pour des raisons professionnelles ou pour des raisons sentimentales tout simplement. La distance, c'est également, on peut parler, quand je parle d'une situation, des fois, peut-être aussi la nécessité de prendre du recul et de prendre de la distance justement par rapport à certaines personnes ou par rapport à une situation bien précise. Donc, d'où la notion de bouclier. C'était peut-être pour vous une manière de vous protéger. Plutôt que de rentrer peut-être dans le conflit ou de rentrer dans une situation qui vous paraissait un peu trop indélicate, vous avez préféré mettre un petit peu de distance uniquement pour vous protéger. On va recouvrir avec les rêves enchantés. Donc pour vous les poissons. À la coupe, nous avons les oiseaux, donc on va parler de communication, et la faux. Alors, possible que certains poissons aient coupé les ponts. Alors, voilà, d'où cette notion de distance tout à l'heure. Peut-être qu'il y en a qui ont même carrément coupé les ponts avec certaines personnes, ou qui ont coupé la communication avec quelqu'un. Peut-être parce qu'on sentait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et que pour se protéger, on a préféré mettre un terme à tout ça. Donc c'est soit ça, soit si vous ne l'avez pas encore vécu, il se peut que durant cette phase de pleine lune, vous subissiez un petit peu ça.
une communication vraiment qui s'arrête. Alors, soit avec un ami, soit avec un partenaire amoureux, peu importe, mais il y a la discussion qui semble coupée, là, au niveau de la coupe, justement. Alors, nous avons la carte du temps, sur la carte de l'amitié. Donc, peut-être qu'il a fallu du temps à certaines personnes pour... peut-être qu'on a remis en cause à un moment donné une relation, notamment amicale, et qu'il nous a fallu du temps pour faire le point et pour pouvoir ensuite revenir dessus. C'est également le temps qui passe. Voilà, où les choses s'enchaînent les unes derrière les autres, mais on est un petit peu, là, au vu des cartes, on est un petit peu tributaire de ce temps qui passe. Ça peut également représenter un événement passé qui vous a marqué, mais dans un passé assez proche. Peut-être en lien, justement, avec une relation amicale. Ensuite, nous avons la carte de la Lune. Donc, la carte de la Lune qui va quand même représenter un petit peu, qui va parler de tout ce qui est les émotions. Hein. Donc, c'est possible qu'il y ait, voilà, c'est possible que vous ayez pris de la distance et que vous vous soyez protégé parce que, alors notamment vous, les poissons, hein, un signe d'eau hein, qui est très dans le côté émotionnel, si vos émotions ont été chamboulées ou si vous sentiez que de ce côté-là, vos émotions allaient ramasser, vous avez préféré vraiment mettre de la distance. Au niveau sentimental, on va parler d'un amour assez romantique. La lune parle également de l'intuition. Voilà, vous avez de l'intuition, il faut écouter votre intuition. Donc, ça représente aussi, justement, hein, avec tout ce qui est phase lunaire, la Lune représente les différents cycles de la nature. Et la Lune, à l'opposé du Soleil, elle n'est pas aussi vive. Voilà, on est un petit peu plus sur la réserve. Ça montre également, notamment au niveau professionnel, euh, une créativité assez développée, mais une créativité dont certains se sentent un petit peu prisonniers. Alors soit parce qu'on n'arrive pas à mettre en avant ses aptitudes, soit parce que les idées qu'on a sont un petit peu décalées en fonction de ce que pourraient penser les autres. Donc là, il y a un manque pour les poissons, un manque peut-être d'épanouissement au niveau personnel et qui peut-être empêche un épanouissement sentimental tout simplement ou un épanouissement au niveau professionnel. Il y a cette notion aussi de réflexion sur soi-même qui ramène à cette carte-là, le voyage initiatique, où on a besoin de faire un petit peu un travail sur soi et où on a besoin de mettre en lumière, mais où on reste quand même un petit peu tributaire du jugement des autres. Voilà, on a toujours peur un petit peu de ce que vont penser les autres. Ça peut être bien, mais en même temps, ça peut aussi vous freiner dans votre évolution. À vouloir trop se protéger, on peut s'empêcher de faire certaines choses. Ou d'être soi-même, tout simplement. Ensuite, nous avons la carte 27. Donc là, on va parler de documents. Alors peut-être que certains et certaines sont dans l'attente de documents. Il y a, quoi qu'il en soit, quelque chose qui va être signé. Donc, certains peut-être vont recevoir des documents ou un message ou une information importante. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un certificat, ça peut être le résultat de quelque chose, ça peut être un mail, donc soyez très attentifs notamment à vos mails. Ça peut également, notamment comme je disais, si vous avez pris de la distance avec une certaine personne, voilà, il y a cette reprise de contact qui arrive et peut-être que cette reprise de contact arrivera par le biais soit du téléphone ou par le biais d'un petit SMS. Il y a notamment la notion de correspondance écrite. Hein. Donc, il y a
La lettre indique également, voilà, quand même la communication, mais une communication assez intime et assez familière. Donc on parle quand même aussi là de connexion qui est reliée là, dans ces cas-là, avec la carte de la Lune au niveau de l'intuition. Alors, on parle d'une communication peut-être lointaine, alors d'où la distance. Peut-être que vous êtes en pleine correspondance avec quelqu'un que vous portez dans votre cœur, mais qui géographiquement se trouve assez loin de vous. Ensuite, nous avons la carte numéro 16, qui est une très belle carte, hein. C'est la carte de l'étoile. Donc, en plus, elle est sur le bouclier. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être les poissons, vous allez arriver à lâcher prise et vous allez peut-être être un peu moins un peu moins sur sur la défensive. Donc, ça annonce vraiment, et cette carte est de très bon augure. S'il y a une situation conflictuelle, ça amène à une résolution. Si vous avez un souci particulier, une solution va être trouvée. Pardon. Voilà, il y a l'espoir qui revient. Donc, là, on vous dit notamment si vous faites ce travail de savoir vraiment ce qui vous tient à cœur, on vous dit que si vous décidez de prendre cette direction-là, vous prenez la bonne direction, tout simplement. Hein. Donc, ne pas hésiter à vous lancer si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. On parle également de réalisation des vœux. Il faut, comme vous le dit cette carte, trouver vraiment ce qui vous motive. Et cette carte vous dit qu'il faut tout simplement suivre son étoile. Donc, soyez optimistes et soyez ambitieux, les poissons. Parce que cette carte, vraiment, vous parle de succès et vous parle de belles promesses. La dernière carte de l'oracle des rêves enchantés. Donc, vous avez la carte d'Ulysse, donc qui incite à la douceur, qui incite... Alors, c'est quand même dans votre tempérament, les poissons, mais alors peut-être plus dans la douceur par rapport à cette notion de protection. Peut-être d'être un peu moins méfiant, de laisser les autres s'immiscer, bon, pas vraiment s'immiscer, mais rentrer dans votre vie, notamment. Hein. Donc, cette carte parle aussi également de passion. Donc, la passion qui ramène à la carte de la lune des intuitions et à la carte du voyage initiatique, où on vous dit de trouver vraiment euh, euh, la chose qui résonne en vous et qui vous permettra d'avancer, qui vous permettra d'aller sur le chemin qui vous correspond. Et on termine en recouvrant avec le 77. Donc, on va commencer par une coupe. Alors, à la coupe, on a la carte numéro 70. Donc, comme vous le voyez sur la carte, les dessins sont un peu particuliers, hein, mais vous avez ici le point d'exclamation. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'inattendu qui risque de se présenter à vous. Quelque chose d'imprévu et vraiment quelque chose de soudain. Hein, quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et avec cette carte, eh ben c'est comme quoi il fallait qu'elle vienne. C'est celle qui est tombée tout à l'heure et que je n'ai pas ramassée. Vous avez la carte 44. Donc la carte 44 qui là, alors, peut tout simplement parler d'enfant. Alors là, on peut tout simplement parler peut-être d'une grossesse à laquelle on ne s'attendait pas, tout simplement. Et il y a notamment cette idée d'innocence et cette idée d'apprentissage et de grandir de l'intérieur. Grandir de l'intérieur en faisant ce voyage initiatique, justement. Allez, on va recouvrir. Alors, vous avez la carte 33, la carte de la bougie, qui elle aussi ressort très souvent. Donc là, on parle vraiment
de problèmes qui sont résolus, d'une solution trouvée par rapport à un domaine bien précis. Quoi qu'il en soit, euh, euh, les choses s'éclairent. Vous allez y voir plus clair, les poissons, par rapport à la situation qui vous préoccupe. Et elle est sur la carte de l'amitié, là. Donc, voilà. Peut-être que si vous étiez en froid avec quelqu'un et que vous ne saviez pas trop pourquoi, vous allez enfin savoir pourquoi. On va vous l'expliquer et les choses vont être beaucoup plus claires pour vous. Ensuite, nous avons la carte 75. Donc, la carte 75 qui va représenter un petit peu, alors, la période de l'automne. Ben, ça tombe bien parce que d'ici le 21 septembre, jour de la pleine lune, on rentre à la période de l'automne. Et elle représente donc les mois de septembre, octobre, novembre. Et durant ces 3 mois, si certains ont entrepris des choses et si certains sont dans l'attente du résultat de quelque chose qu'on a mis en place, sur les mois de septembre, octobre et novembre, on va récolter vraiment le fruit de tous ces efforts. Il y a notamment la notion de changement, de mutation. Hein. Les feuilles vont tomber pour ensuite se repousser, se régénérer. Donc, on parle de mutation. Donc, il y a vraiment, pour certains poissons, un gros changement qui va s'effectuer. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine ou ça peut être tout simplement un changement au niveau de votre façon d'être, au niveau de votre moi profond, vraiment. Notamment, comme il y a l'argent, si vous étiez dans une situation financière un peu délicate, la situation devrait largement s'améliorer pour vous les poissons. Ensuite, nous avons la carte 41. Alors la carte 41 qui parle de voilà que la voie est libre. La voie est libre. Peut-être que certains et certaines ont envie de prendre une nouvelle direction. Et en plus, elle est sur la carte de la clairvoyance par rapport aux aptitudes et par rapport à quelque chose qu'on va signer. Peut-être que certains et certaines étaient dans l'attente justement de documents, de pouvoir signer quelque chose pour pouvoir entreprendre quelque chose de tout nouveau. Donc, si c'est le cas, une fois que ces documents vont arriver, une fois que vous aurez signé, ça peut être pour un nouveau travail, ça peut être pour un nouveau logement, ça peut être plein de choses. Il y a de nouvelles perspectives, du coup, qui vont s'ouvrir à vous suite à ces signatures ou à ces documents reçus. Ensuite, nous avons la carte numéro 4. Donc, la carte numéro 4 qui parle vraiment de fusion, d'alliance et notamment avec l'étoile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que ce travail, vous allez réussir à le faire et que vous allez vraiment réussir à allier ce que vous avez envie, ce que vous ressentez, vous allez réussir à le mettre en place et à le mettre en avant dans un domaine bien précis de votre vie, comme si vous alliez retrouver l'équilibre un petit peu par rapport à un domaine bien précis, donc sûrement le domaine qui vous préoccupe le plus. Et la dernière carte pour vous, les poissons, nous avons la carte 26, donc le H, qui, bon, en soi, représente le H de hôpital, mais bon, là, pour le coup, il n'y a rien qui est en lien avec ça. Mais voilà, on peut également parler des humeurs, du côté aussi d'être un petit peu hermétique, d'où notamment avec le bouclier, hein, où on est vraiment hermétique à tout ce qui se passe autour de nous, tellement on se protège, y a rien qui, limite, il n'y a rien qui nous atteint, quoi. Peut-être justement pour que les émotions ne soient pas trop touchées. Donc, il y a quand même nécessité de... Alors, au niveau des émotions, voilà, peut-être que certains et certaines auront peut-être un petit peu des sautes d'humeur durant cette phase de nouvelle lune. Et dans l'autre sens, notamment si vous avez ces documents qui arrivent, que vous signez, que vous vous lancez dans quelque chose de tout nouveau, si vous avez vraiment des projets de reconversion au niveau professionnel, peu importe, vos projets sur du long terme, vraiment, vont être reconnus.
votre talent va être reconnu, votre travail va être reconnu. Ça peut être aussi tout simplement dans le travail où vous êtes actuellement. Si vous avez fait beaucoup d'efforts, si vous avez voulu vraiment bien faire, on reconnaît votre travail. Voilà, quoi qu'il en soit, les poissons, euh, même si vous avez l'impression que les autres ne sont pas trop attentifs par rapport à certaines choses, sachez que tous les efforts que vous faites ne passent pas inaperçus. Et on vous le fera sûrement savoir, tout simplement en vous félicitant ou voilà, en vous faisant un petit peu des éloges sur votre façon d'être ou sur votre façon de travailler. Donc, les poissons, voilà, il va falloir peut-être essayer de se libérer un petit peu, d'être un petit peu moins sur la défensive si on veut vraiment. Il y a encore vraiment cette notion de, oui, on va arriver à un moment donné à fusionner tout ça, mais le travail va être encore un peu long pour vous les poissons qui êtes fortement dans l'émotion, hein. Je crois qu'il va vraiment falloir batailler de ce côté-là. Il va falloir que vous fassiez violence vraiment pour arriver à lâcher prise et à vous lancer dans vos projets si vous en avez et à vous montrer vraiment tel que vous êtes afin de pouvoir aller dans la direction qui vous correspond. Voilà pour vous les poissons, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à commenter, je lis les commentaires et j'y réponds, qu'ils soient négatifs ou positifs. Vous pouvez également partager la vidéo. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et en appuyant sur la petite clochette, ça déclenchera les notifications pour savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. En attendant, les poissons, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!